Et la déclaration de Donald Trump à l'encontre du Mexique ne constitue pas une simple provocation diplomatique de plus dans une longue liste de tensions régionales. Elle a déclenché, en un temps extrêmement court, une crise d'une gravité exceptionnelle, probablement la plus dangereuse que le continent américain ait connue depuis le début du XXIe siècle. Et lorsqu'on qualifie cette situation de dangereuse, il ne s'agit ni d'une figure de style, ni d'une dramatisation excessive destinée à capter l'attention. Il s'agit d'un constat factuel, étayé par les événements concrets survenus au cours des 48 dernières heures. Contrairement à ce que certains observateurs tentent de minimiser, Trump n'a pas livré une déclaration politique ordinaire, ni un slogan électoral calculé pour occuper l'espace médiatique. Il n'a pas non plus improvisé une phrase maladroite dans un contexte de campagne. Ce qu'il a formulé relève, dans le langage diplomatique le plus strict, d'une menace équivalente à une déclaration de guerre économique et territoriale explicite contre le Mexique dans son ensemble. Ces propos visent à rappeler brutalement, selon sa propre vision, qui détiendrait le contrôle absolu du continent américain, tout en avertissant que toute contestation serait sanctionnée par l'usage combiné de la puissance économique et militaire des États-Unis, sans retenue ni compassion. Une telle déclaration aurait été perçue comme extrêmement agressive à n'importe quelle période historique. Mais dans le contexte actuel, elle devient une erreur stratégique d'une ampleur considérable. Elle survient précisément au moment le plus défavorable pour les États-Unis, alors que leur hégémonie continentale traverse une phase de remise en question profonde et simultanée sur plusieurs fronts. Elle intervient à un moment où Washington ne dispose plus de la marge de manœuvre politique, économique et morale qui lui permettait autrefois d'imposer unilatéralement ses règles sans résistance organisée. Ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est que le Mexique a démontré une capacité de réaction rapide, structurée et déterminée que l'administration américaine n'avait manifestement pas anticipée. Trump lui-même a employé des termes sans ambiguïté, avertissant que le Mexique devait se souvenir de qui contrôlait réellement le continent et qu'il subirait de plein fouet la totalité de la puissance américaine s'il persistait dans des revendications territoriales jugées injustifiées. Or, ces mots prennent une toute autre dimension, dans un contexte où le Mexique revendique activement les territoires perdus en 1848, où la Chine et la Russie observent chaque mouvement américain avec une attention stratégique maximale, et où l'Amérique latine resserre ses rangs derrière une position mexicaine ferme et assumée. Dans ce cadre précis, la menace de Trump ne renforce pas la position américaine. Elle agit au contraire comme un révélateur brutal de ses faiblesses. Et c'est ici qu'intervient un élément fondamental, trop souvent négligé dans l'analyse dominante. Cette crise ne peut être comprise uniquement comme un affrontement diplomatique. Elle est l'expression directe d'un déséquilibre économique structurel profond au cœur du modèle américain contemporain. La sortie agressive de Trump n'est pas une réaction isolée ou impulsive. Elle s'inscrit dans un schéma plus large, celui de l'effondrement progressif d'un modèle économique fondé sur plus de 4 décennies de néolibéralisme dérégulé. Un système conçu pour maximiser les profits des grandes corporations multinationales, tout en affaiblissant volontairement la capacité productive réelle des États-Unis sur leur propre territoire. Cette stratégie a généré une illusion de prospérité, mais au prix d'une désindustrialisation massive, d'une précarisation systématique de la force de travail et d'une dépendance croissante à l'endettement. L'agressivité de Trump ne naît donc pas d'une position de force solide. Elle émane d'une fragilité structurelle dissimulée sous un discours de domination. Les États-Unis ne sont plus la grande puissance manufacturière dominante qu'ils furent durant la majeure partie du XXe siècle. Ils ont externalisé leurs chaînes de production essentielles, ils ont permis aux grandes entreprises de déplacer leurs usines vers le Mexique, la Chine et l'Asie, sans véritable considération pour les conséquences internes à long terme. Le résultat est une économie artificiellement soutenue par un endettement massif, où la croissance repose principalement sur une consommation financée par le crédit, et sur un dollar dont la domination mondiale a été maintenue non pas par une supériorité productive, mais par l'absence d'alternatives crédibles jusqu'à récemment. Dans ce contexte, le Mexique a joué un rôle paradoxal mais central, celui de pilier discret permettant aux États-Unis de maintenir des coûts de production bas, une inflation maîtrisée et des profits corporatifs records.
Or, le moment où le Mexique refuse de continuer à jouer ce rôle subordonné marque une rupture historique. La réaction de Trump traduit une peur bien réelle, celle de perdre l'un des derniers engrenages essentiels au fonctionnement de son système économique chancelant. Ce point est absolument crucial pour comprendre la profondeur de la crise actuelle. Le capitalisme contemporain fonctionne sur une hiérarchie rigide, des centres qui consomment, décident et imposent, des périphéries qui produisent et obéissent. Le Mexique est resté pendant des décennies dans cette seconde catégorie. En cherchant à en sortir, il remet en cause l'architecture même du capitalisme dépendant que les États-Unis ont patiemment construit à l'échelle de l'hémisphère. Ce qui inquiète réellement Washington n'est pas seulement une revendication territoriale symbolique, c'est la possibilité concrète que le Mexique devienne un acteur économique souverain, capable de diversifier ses partenaires commerciaux, de contrôler ses ressources naturelles et de négocier sur un pied d'égalité avec les grandes puissances. Une telle évolution sape directement les fondements de la domination américaine. Cette crise révèle également une réalité plus large. Le pouvoir du dollar repose moins sur une productivité réelle que sur la confiance, le contrôle des flux financiers internationaux et une architecture institutionnelle imposée. Lorsque cette structure est défiée, et qu'elle l'est avec le soutien implicite ou explicite de la Chine et de la Russie, la confrontation cesse d'être bilatérale. Elle devient systémique. Si un pays du Sud global parvient à résister efficacement à l'intimidation américaine, il envoie un message clair à toutes les nations historiquement contraintes à un rôle subalterne. Le centre n'est plus incontestable. L'hégémonie a des limites, et le déclin peut être accéléré par des décisions coordonnées entre États longtemps considérés comme périphériques. Trump, manifestement, ne saisit pas cette dynamique complexe. Il croit réaffirmer une autorité absolue, mais expose au contraire la faiblesse interne d'un système qui ne contrôle plus les conditions qu'il imposait autrefois. C'est précisément pour cette raison que cette crise ne peut être perçue comme un épisode isolé. Elle marque l'entrée du capitalisme américain dans une phase de vulnérabilité structurelle ouverte. À cela s'ajoute un facteur déterminant. Le Mexique n'est plus le pays qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Ces 2 dernières années ont profondément transformé sa position stratégique. Alliances énergétiques renforcées avec la Chine, influence croissante dans les institutions latino-américaines, résilience économique face aux pressions extérieures et construction d'un discours diplomatique fondé sur la justice historique ont fait du Mexique un acteur capable de répondre avec efficacité. La réaction mexicaine a été rapide et calculée. En moins de 6 heures, la présidente est intervenue à la télévision nationale, non pour s'excuser ou temporiser, mais pour élever le niveau de confrontation de manière stratégique. Elle a rappelé que les relations avec les États-Unis demeurent marquées par une logique de coercition héritée de 1848 et que le Mexique entend désormais mobiliser pleinement le droit international. Cette réponse n'était ni improvisée, ni émotionnelle. Elle est le produit d'une stratégie diplomatique construite patiemment. Plus encore, le Mexique a transformé la menace de Trump en levier politique interne et en argument diplomatique externe. L'impact dépasse désormais largement la relation bilatérale. La crise survient alors que la Chine exploite chaque faille de l'influence américaine, que la Russie cherche à délégitimer le leadership moral des États-Unis et que l'Amérique latine traverse un cycle politique favorable à l'autonomie stratégique. Les réactions internationales ont été immédiates. Pékin a rappelé l'importance du droit international. Moscou a dénoncé une démonstration de force brute caractéristique d'un ordre unipolaire en déclin. Le Brésil, par la voix de Lula, a soutenu ouvertement la position mexicaine, appelant à un rejet collectif de l'intimidation. Enfin, un élément clé ne doit pas être sous-estimé. Le Mexique a réduit sa dépendance économique aux États-Unis. Accords énergétiques, nouvelles routes commerciales, coopération régionale renforcée. Autant de facteurs qui lui permettent aujourd'hui de résister à des pressions qui auraient été autrefois dévastatrices. Pour la première fois depuis des générations, un pays latino-américain défie Washington depuis une position de force relative, préparée et assumée. Face à cela, l'administration américaine apparaît désorganisée, multipliant les contacts d'urgence sans stratégie claire. Cette crise n'est donc pas un simple affrontement diplomatique. Elle marque un moment charnière où l'ordre continental hérité du XXe siècle commence à se fissurer de manière visible et irréversible.